Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Euh, bon, écoutez, déjà sans plus attendre, pour tous ceux qui veulent plus de vidéos sur le Nasdaq, sur les trades que je prends, sur certaines stratégies, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir de voir que quand on fournit un travail, bah, qu'il y a toujours un petit peu de communauté derrière tout ça qui nous soutient, c'est toujours agréable. Sans plus attendre, je vais vous montrer un petit trade que j'ai pris donc sur le Nasdaq où on a fait quand même pas mal de profits. Donc là, on voit que, bon, là j'ai mis la vidéo en pause parce que c'est un record, hein, c'est un enregistrement, j'avais déjà 623 de profit. Et en fait, là, en l'occurrence, je suis déjà en position vendeur, en fait, sur le Nasdaq, comme vous allez le voir. Ce qu'il faut comprendre, avant de fournir toute autre explication, c'est que vous voyez là, ici, on a eu une très belle mèche, enfin deux très belles mèches de Roger, avec énormément de vendeurs qui ont été piégés. Donc on avait une énorme quantité de bit trade, ici dans cette séquence-là, et le marché il est monté quand même. Mais on a une énorme quantité de bit trade, pas dans un endroit anodin. C'est-à-dire que là, le niveau des 15 000, entre les 15 020 et les 15 040 sur le marché du Nasdaq, ça fait déjà, je crois, allez, c'était donc la quatrième fois qu'on venait donc sur ce niveau-là. C'était soit la troisième, soit la quatrième fois, excusez-moi, j'ai un petit doute. Mais donc c'est un niveau qui était considérablement forcé déjà. Et donc du coup, moi, quand je vois que ce niveau il est autant forcé et qu'on a énormément aussi de bit trade qui ont été ici, donc de vendeurs qui ont été piégés, moi en tout cas c'est un niveau que je sais que le marché devrait aller le regagner. Alors je peux pas avoir aucune certitude, la certitude dans le trading c'est quelque chose de très dangereux, mais en tout cas voilà mon but c'est d'essayer de regagner ce niveau-là. Pour cela, je suis assez attentif, je m'aide de mon RSI, de mon stochastique. Alors, vous savez que j'en fais pas ma base de mon trading, hein, du RSI et du stochastique, hein. C'est juste que ça peut m'aider à comprendre un peu où est-ce qu'on peut être en surachat ou en survente. Là, on voit que sur du 3 minutes, on est légèrement en surachat, mais alors vraiment très léger sur le stochastique. Mais surtout, ce qui m'importe, moi là, c'est mon cumulatif delta. Le cumulatif delta, regardez, on a tapé un des plus gros retours vendeurs et on n'arrive pas à le casser. Et c'est un des plus gros retours vendeurs qu'on avait dans cette journée. Donc pour moi, on avait vraiment un très gros retour vendeur ici, en tout cas pour cette journée, qui était intéressant à exploiter. Même si on se rend compte que c'était juste un delta de 2000 contrats, on est quand même pour moi sur un retour vendeur important. Donc sans plus attendre, je vais laisser place au trade et le commenter un petit peu en direct. Donc vous voyez, on est donc déjà, regardez, en short à 15 080. 15 080, pourquoi j'étais en short donc à 15 080? C'est que j'ai attendu que, vous voyez ici, on voit un petit peu au niveau de cette pattern qu'on a tout là-haut, au niveau du volume profile, j'ai attendu qu'on recasse convenablement cette pattern en termes de volume pour m'assurer qu'on n'est pas censé partir sur une hausse, qu'on casse aussi sur le point faible, et j'ai dû le prendre sur un léger pullback une fois que le gros volume et le point faible étaient cassés, pour entrer en short. Donc on voit déjà que je suis en short à 15 000, à 15 080,75. Le stop loss qui doit être un petit peu derrière, je sais pas si on le verra un petit peu par la suite. Et là on voit que c'est un trade qui se passe bien parce qu'on voit qu'au niveau du momentum sur RSI stochastique, on est plutôt déjà sur le bon sens. On voit qu'au niveau du cumulatif delta, on est aussi plutôt donc sur le bon sens. Et voilà, on voit un petit. Alors là, j'ai renforcé la position au niveau ici du gros volume, bien entendu. Et regardez, le stop loss, c'est extrêmement intéressant. Alors je vous le mets juste un petit peu en arrière, ça c'est vrai que c'est intéressant de bosser sur PC pour cette raison-là. Voilà, je le mets à 82,00. Pourquoi 82,00? Extrêmement simple, je le cache derrière ce creux de volume. Tout simplement, si je suis sur un vrai momentum baissier, une vraie agressivité baissière, il n'y a aucune raison que mon stop loss vienne se faire toucher derrière ce creux de volume. Donc je le cache derrière ce creux de volume qui est ici, entre les 15 076 et les 15 080. Je prends une petite marge. On est quand même sur du Nasdaq, je le mets à 15 082. Et voilà. Donc là, écoutez, ça part très fort. Le marché me donne tout de suite réponse. Vous voyez, on est déjà à 400, 500 balles de profit avec mes deux contrats. Je me méfie forcément de cette zone-là qui va arriver. Regardez aussi, bien entendu, je corrèle tout ça avec regardez, alors là, regardez, ça c'est hyper intéressant. Pourquoi là, je viens à l'instant de sortir un contrat sur le Nasdaq? Vous avez vu, je viens de cliquer, hein, à l'instant. À l'instant où j'ai mis pause la vidéo, j'ai cliqué pour sortir un de mes contrats. Parce que regardez sur le S&P, on bloque. On bloque sur le S&P. Je me prends une petite agressivité, une retour d'agressivité acheteuse à la fois sur le Nasdaq, à la fois sur le S&P. Donc là, j'ai pas d'ego. Sur mes deux contrats, j'en sors vite un. Parce que ben, je me méfie un petit peu au retournement de marché. On arrive quand même dans une espèce ici de distribution pour trouver du volume acheteur. Donc j'ai pas la science infuse. Donc je préfère alléger ma position. De je sais plus 400 ou 500, maintenant je suis à 959. Et mon dernier contrat me rapporte 147. Mais j'allège ma position pour pas me prendre un retournement en pleine face. Donc on va laisser encore couler le trade un petit peu. Donc là, moi je suis attentif ici sur la frappe au niveau. Alors là, la frappe sur le S&P et la frappe sur le Nasdaq. Donc on va laisser encore un peu couler le trade, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc là on voit que ça force à l'achat, mais par contre c'est pas pour autant que ça monte violemment, hein. Parce que regardez, lui le Nasdaq, regardez au niveau des frappes, on est complètement vendeur au moment où j'ai fait clear mon current, hein, on est complètement vendeur au niveau de la frappe.
Donc c'est une vraie bagarre. Comme si un petit peu, si on pouvait dire que le S&P lui voudrait monter, mais le Nasdaq voudrait descendre. Donc forcément il y a une petite décorrélation. Donc là pareil, mon stop loss toujours à 82, toujours derrière ce creux de volume. Je garde ce scénario là. Voilà. J'hésite même, vous voyez, là j'ai la souris ici, j'hésite même à remettre un contrat en fait, hein. Mais je trouve que c'est quand même un peu greedy, comme on dit. Mais je pense que je vais pas être à l'abri d'en remettre un deuxième. Tout dépend ce qui va se passer sur le carnet, parce que là je vois que ça bloque, ça essaye de forcer, c'est un peu compliqué. Là je vois qu'il y a des bonnes quantités de vendeurs sur S&P, regardez, ouais, voilà. Et c'est pour ça que je mets 4 lots. Voilà, alors là c'est hyper intéressant ce qui se passe, hein, regardez. Regardez. Là, j'ai mis pause. Alors, alors, on va faire ça. Regardez, là je suis à un lot. Je vais vous demander d'être très attentif sur le carnet du S&P, car c'est grâce au carnet du S&P et à ce creux de volume là que je vais re-rentrer en position et que je vais pas vraiment faire de cadeau au marché. Donc regardez un petit peu, voilà, regardez. Là, 200, 192, 214, 166, 85, 105, 54, 33. On voit qu'on a une zone déjà un petit peu plus vendeur, c'est au niveau du VPOC, VIOP aussi du S&P. Regardez à quel point, ici, on est en train de retaper vendeur. On est en train de refrapper très fort à la vente. Et donc, du coup, regardez, là, je rentre avec 4 lots, très rapidement. Tout de suite, mes 4 lots, je mets mon stop loss derrière le point faible. Et là, mon but, hein, c'est qu'il faut que ça parte. Il faut que ça parte. On est très vendeur sur le S&P. On a le point faible qui résiste, encore une fois. C'est même risqué parce que c'est quand même pas la première fois qu'on vient dessus. Donc là, moi, ce que je veux, ça doit partir rapidement. Et ça part pas rapidement, je vais alléger vite fait ma position, hein. Regardez, là, vous voyez, là, regardez, là déjà, voilà, j'allège tout de suite ma position parce que je me reprends de l'agressivité acheteuse. Je préfère être plus léger. Moi, je veux que ça parte rapidement. Donc, si ça part pas rapidement, je préfère très rapidement alléger ma position. Voilà, vous voyez, là, ça part pas comme je veux. Donc, du coup, je allège ma position. Tant pis. Le timing pour moi, il est important. Même si là, le marché il part, c'est pas grave. J'aurai quand même 2 contrats qui travaillent, pas les 4. Mais moi, ce que je veux, voilà, c'est que vraiment que ma position, elle soit allégée. Et là, vous voyez, ça part. Je renforce tout de suite ma position. Voilà, tout de suite, j'ai remis dans le marché des contrats à la vente. Donc là, je mets pause, hein, c'est intéressant de le comprendre, que je rentre en position au début, je remets 4 lots, ça part pas comme je veux, finalement j'allège ma position pour pas subir, et dès que ça part comme je veux, boum, je les remets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez pouvoir me dire, et finalement dans les commentaires, bah Malric, est-ce que t'as pas meilleur temps de les mettre quand tout de suite ça part comme tu veux? La réponse, c'est plutôt oui. Mais dans ce genre de situation avec des points faibles et de l'agressivité vendeuse qui arrive sur S&P, des fois t'as pas le temps. Donc c'est pour ça que j'ai préféré très rapidement pouvoir les insérer. Voilà. Donc là, tout de suite, boum, ça part. Donc c'est bien. Maintenant, il faut que le niveau là, il casse, hein. Donc je suis pas trop inquiet. Quand je vois la frappe là agressive sur les acheteurs et les vendeurs, c'est plutôt cool. L'avantage, quand vous êtes déjà à 4 lots, bah là j'en ai sorti un. Je suis déjà à 1165 et j'ai encore 3 lots qui courent. 3 lots qui sont en train de me rapporter. On voit le PNL là-haut. J'en sors un deuxième. Voilà. Voilà, je suis à 1400. Super. Là, mon stop, je le raccourcis. Je le fais suivre un petit peu à la baisse. Voilà, donc je le mets juste au-dessus de cette mèche là en me disant que pareil, là on a assez fracassé, on a assez testé, fracassé, on a assez testé ce point faible. Donc pour moi mon stop loss j'ai mis juste au-dessus de la mèche de la bougie vers les 15 076. Voilà. Là je décide de le raccourcir encore davantage. Là je veux vraiment pas trop subir, je veux pas subir un gros retournement si le marché casse pas, parce que je sais que j'arrive dans une zone dangereuse pour un potentiel retournement. Même si regardez au niveau du stochastique et du RSI on est très très bien. Mais vu que je veux pas trop subir une grosse perte avec ce retournement là, bah je raccourcis mon stop loss. Vous avez vu, c'est intéressant aussi de constater que je le raccourcis pas de n'importe quelle manière. Je suis pas en train de me mettre break-even pour voilà. Et regardez, là on est à 1421 et de profit, on est déjà à 700, 800 de profit. Le marché décroche. Là je vais sûrement sortir un contrat par précaution dans ces mèches de Roger. Je suis en train d'observer, voilà, bim, je ressors un contrat. Donc là j'ai plus qu'un seul contrat qui court. Voilà, un seul contrat qui court. Alors, ça peut être une erreur, hein. C'est vrai que j'ai peut-être manqué de confiance. J'aurais peut-être pu laisser j'aurais dû, je pense, laisser les deux contrats courir. Faire un peu plus confiance à mon cumulatif delta, stochastique et RSI. Bah là, j'ai encore un peu ces biais psychologiques, de scalper, de des fois vite sortir ses profits entre guillemets quand tu les as. Bon, c'est pas grave, parce que c'est un trading qui paye à partir du moment où tu sais mettre des stop loss courts. Moi, on se rend compte, quand vous avez vu un peu les stop loss que j'ai sur le Nasdaq, ils sont quand même relativement courts, c'est sûr, hein. Donc forcément, je peux des fois me permettre de prendre des profits assez rapidement. Voilà. Mais je sais que c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille un petit peu dans le temps. Là, je peux pas m'empêcher de penser que là, regardez là, la bougie là, quand je revois la vidéo, je sais pas si c'est ce que je vais faire, mais que si le marché revient dans cette séquence là, entre le VPOC de cette pattern à 15 052 et le creux de volume à 15 060, que ça peut être une zone pour rentrer en short, hein. Voilà. Donc là, on a toujours un contrat qui court. Là, je l'ouvre le carnet du S&P aussi, toujours pour corréler un petit peu la vision de mon trade, voir ce que ça donne. Donc on va laisser voir, on va laisser couler un petit peu, hein. Donc là, je sais pas exactement combien on est de profit. Je sais pas, on a 1800 de profit avec encore un contrat qui court. Donc on va attendre un peu. Voilà, faut laisser le marché un peu travailler.
Voilà, on a 1800 de profit avec 200-300 balles de profit qui court pour le moment. Je vous dis, hein, là, la zone où il est, là, ça peut être une zone de pullback parfait pour rentrer à la vente. Soit cette zone-là, soit la zone où j'ai fait le rectangle un petit peu plus haut. Hein. Moi, en l'occurrence, je vais être très safe, je vais attendre. Alors, si je remets des contrats, je sais pas si je vais en remettre, mais je m'en rappelle plus honnêtement pour être tout à fait franc avec vous. Mais si j'en remets, je vais réattendre à mon avis cette zone-là pour être le plus safe possible. Et encore une fois, avoir un stop loss le plus court possible. Donc voilà, je laisse le marché, vous avez vu, je le sors pas ce contrat parce que pour moi je suis dans le bon sens, c'est mon dernier contrat, c'est hors des questions que je sorte comme ça facilement pour le moment. Et surtout que là, encore une fois, comme je le répète, on force ce niveau-là, on force avec de l'agressivité vendeuse. On voit qu'il y a justement cette offre et cette demande qui est présente en tout cas en bas. Voilà, regardez, là on arrive dans la zone, donc on va observer, je sais plus si je remets un contrat. Donc là pour le moment je ne remets pas, je pense, parce que je vois beaucoup de frappes agressives acheteuses. Donc pour le moment je suis pas confiant pour en remettre un. Donc j'attends. C'est marrant que d'ailleurs je ne clear pas le current sur les S&P pour y voir un peu plus clair. C'est assez étonnant que je le clear pas. Ah, là je vois un petit peu peut-être des vendeurs arriver, donc je pense que je suis à deux doigts de cliquer. C'est pas violent encore, hein, c'est pas violent. C'est ce que je dois me dire à mon avis derrière mon écran quand je suis en train de trader. Je dois me dire ouais, c'est intéressant, c'est un niveau intéressant, mais je vois pas. Voilà. Et vous voyez, là je clear effectivement, voilà, je clear mon S&P. Voilà, je vois un vendeur qui arrive sur les S&P, donc je pense, voilà, je vois un petit décrochage, boum, je remets le deuxième contrat. Vous avez vu en direct, je vois les vendeurs. Ah, c'est super propre, je suis content de vous montrer cette séquence-là. Je suis vraiment content de vous montrer cette séquence-là parce qu'elle est très propre, je trouve. Et je peux, le fait de revenir comme ça et commenter comme ça, même en plus d'ailleurs que je me rappelle pas forcément exactement de ce que j'ai fait, ça me fait rappeler pas mal de choses. Alors là, pourquoi je veux sortir? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'agressivité acheteuse, donc j'ai l'impression que je veux sortir mon contrat. Oui, alors là, j'ai peur de quelque chose, effectivement. Hein. Vous avez vu? Là, j'ai peur de me reprendre de l'agressivité acheteuse, donc je l'ai ressorti. Visible, je sais trop tôt maintenant, parce que je sais comment le trade va finir. Donc je sais trop tôt, dommage, j'ai fait une petite erreur. Ouais. Là, je vous ai vu, je me suis pissé dessus. Est-ce que je remets un autre contrat? Oui, ouais. J'essaie de re-rentrer une deuxième fois sur le marché rapidement, mais je veux pas courir après. Mais malheureusement, c'est trop tard. Il part avec un seul contrat. Vous avez vu là la petite erreur? Enfin, petite erreur, non, j'ai préféré être safe et vite sortir pour pas me retaper une agressivité. Et quand j'ai voulu re-rentrer, bah, malheureusement, je veux pas courir après le marché et puis il part un petit peu sans moi. Donc là, voilà. Est-ce que là, sur le point faible qui vient de se créer, je vais remettre un contrat? Peut-être. On va voir ça tout de suite. Ouais, on va voir ça tout de suite. Là, dans ma tête, je sais qu'il faut que je re-rentre. Hein. Faut que j'essaie de re-rentrer. Hein. Mais je veux pas re-rentrer sur un prix qui me ferait trop souffrir si j'ai tort. Vous voyez, c'est toujours ça la question. Hein. Donc voilà. Donc là, je le vois bien, à mon avis, ce point faible, là, les 48, 15 048. Quand on a décroché, on a laissé un petit point faible dans cette dernière bougie-là. Voilà, c'est là exactement. Il y a un gros qui se situe là. Donc là, en fait, moi, je veux attendre. À mon avis, mon raisonnement, c'est quoi? C'est d'attendre de voir comment il se fait exécuter pour voir si je rentre aussi avec ou pas. Voilà, tac, là il est rentré, voilà, et je crois que j'ai remis un autre contrat, un deuxième contrat, je sais pas si j'ai cliqué, on va le voir ça tout de suite un peu plus haut. Voilà, non, j'ai pas cliqué, j'attends de voir, voilà, et là je clique, voilà, là je le mets, voilà, et là je réinsère mon deuxième contrat. Sur le point faible qui a été créé par les bougies, donc je suis content parce que j'arrive du coup quand même à re-rentrer un deuxième contrat dans ce mouvement. Donc ça c'était le but, ça c'est cool. Pourquoi là pendant une séquence comme ça j'en mets pas 4? Je pourrais aussi, mais je trouve que la dernière fois, enfin par rapport au trade de tout à l'heure, j'en mets 4 parce que le creux de volume était beaucoup plus important. Là on est sur un creux de volume qui a été généré par les dernières bougies pour essayer de rentrer dans une tendance, donc c'est quand même pas le creux de volume le plus fiable du monde quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je remets seulement qu'un deuxième contrat. Et surtout aussi, là, je suis plus trop dans une optique de faire du profit à fond. Je suis surtout dans une optique de quand même préserver un peu le profit que j'ai déjà. Donc pas de prendre énormément de risques, mais plutôt de regratter un peu davantage le profit que j'ai déjà, de regratter un peu davantage du profit et de conserver et de limiter en tout cas des pertes potentielles sur le profit que j'ai déjà. Et là, oui, alors là, c'est le décrochage. Je prends une caisse phénoménale. Je sors déjà ici sur un contrat sur une des bandes de Bollinger. Voilà, donc là, c'est parfait. Je suis à 2400 de profit. Il me reste qu'un seul contrat. Mais lui, pareil, je laisse courir. Indéniablement, je vais le laisser courir. Hein. Euh, Jusqu'à arriver à mon seuil psychologique de trader très faible mentalement, où je pense quand je vais approcher les 3000, bah, je vais sortir mon contrat, parce que souvent quand j'approche les 3000, je sais pas, j'ai un blocage psychologique, je sors mes contrats quand j'approche les 3000, quoi. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, ouais, voilà, 2800, je sors. Mais aussi, d'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, je vais vous remettre la vidéo un petit peu en arrière, je sais plus c'est où exactement. Parce qu'en fait, pourquoi je sors à 2007, c'est que je suis re-rentré en micro-lot à un moment très précis. Alors, je sais plus où on voit.
bon, c'est pas grave. À un moment donné, si vous regardez la vidéo, vous allez voir apparaître justement le fait que j'essaye de dupliquer mon carnet d'ordre et que je change de symbole. Et en fait, c'est sur un autre écran où je suis rentré en micro-lot sur un autre écran. Et sur l'autre écran, donc en micro-lot, ah oui, alors, ouais, effectivement, sur un autre écran en micro-lot, j'avais dû prendre 200-300 balles, ce qui fait que j'avais clôturé ma journée à 3000 en fait, tout simplement. J'ai fait une petite coupure, donc voilà, pour vous expliquer un petit peu pourquoi là je suis à 2778, c'est parce qu'en fait, si vous retournez un petit peu en arrière dans la vidéo, vous voyez à un moment donné que je fais un chart, duplicate chart, et que j'ouvre un carnet d'ordre en micro-lot, pour rentrer aussi des contrats en micro-lot. Donc en fait, là je suis à 2778 sur le mini et j'avais pris 300, environ 200-300 sur le micro-lot. Voilà, tout simplement. Et là, je crois que je vais reprendre un petit trade normalement. Euh, voilà, là il y a un petit point faible. Je me dis, allez, j'essaie d'être un peu gourmand. Je suis peut-être un peu sous l'émotion quand je fais ce trade là. Je reprends un petit scalp au niveau du point faible. Je me dis, bah écoute, à mal arrête, c'est de la merde. T'as fait ton profit, casse-toi, arrête ta journée. Et puis voilà. C'est le petit trade en trop gagnant, hein, mais qui, voilà, qui était un petit peu inutile, concrètement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que bah, cette petite vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas, pardon, excusez-moi, je vais réussir à parler. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou deux, ou comme vous voulez, si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde, pardon. J'arrive vraiment pas à parler, c'est terrible. Et je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo.